sereine et voluptueuse, malgré les désordres occasionnés par nos désirs. Insatiable, démesuré, quand nos désirs sont en compétition entre eux. Peut-on vivre une vie sereine et voluptueuse malgré les désordres occasionnés par nos désirs, par exemple la passion de gouverner autrui, de commander, la passion de s'enrichir, conduisent à des abus de toutes sortes, comme la corruption et la tyrannie. Il suffit de lire les journaux. Par exemple, la passion amoureuse se métamorphose souvent en son contraire, en domination, en haine. Les mariages et leurs divorces en témoignent. Peut-on vivre une vie sereine et voluptueuse malgré les désordres occasionnés par nos désirs? Oui, répond le grec Épicure, 300 ans avant notre ère. Oui, répond aussi le latin Lucrèce, 70 ans avant notre ère. Nous entendrons d'abord Épicure sur les désirs en général et ensuite Lucrèce sur le désir amoureux. Donc, le désir en général avec Épicure et le désir amoureux avec Lucrèce. Oui, nous pouvons vivre une vie sereine malgré nos désirs qui parfois aboutissent au crime. Épicure propose une gestion personnelle, rationnelle des désirs, reposant sur une organisation, sur une économie garantissant le plaisir sans déplaisir. Le plaisir sans déplaisir. Vivre de manière sereine la vie de nos désirs est possible grâce à la connaissance de nos désirs et de leurs conséquences. Connaître nos désirs et surtout leurs conséquences. C'est la méconnaissance, dit Épicure, des désirs et de leurs effets de gestion qui nous conduit à l'anxiété et à la souffrance. Examinons d'abord la thèse d'Épicure. La satisfaction de tout désir apporte nécessairement, dit Épicure, plaisir. La satisfaction de tout désir apporte nécessairement plaisir. D'abord, tout plaisir est bon. Ça, c'est un principe fondamental. Tout plaisir est bon. Aussi, à partir de nos désirs, nous courons tous les plaisirs. Tout désir est donc légitime et la recherche de sa satisfaction légitime. Mais, s'il y a des plaisirs sans conséquences néfastes, il y en a d'autres qui entraînent des déplaisirs plus grands que les plaisirs initiaux. Épicure dresse une physiologie de la vie jouissive et désirante. Il distingue 3 types de plaisirs à traiter chacun en leur désir d'une manière appropriée et ajustée aux conséquences prévisibles. Un plaisir, voyons les conséquences. C'est ça qui compte. C'est à chacun et à chacune de s'emparer de ce savoir physiologique pour conduire sa vie. Donc il n'y a pas de règle stricte pour chacun d'entre nous, c'est chacun qui, utilisant les principes que je vais vous présenter, doit le décider si c'est un plaisir à courir ou pas un plaisir à courir. Les plaisirs seront classés selon leur caractère naturel ou pas, et selon leur caractère nécessaire ou pas. La physiologie et l'économie de la vie jouissive et désirante peuvent être décrites en 10 propositions. Première proposition. Pour Épicure, être, c'est sentir et ressentir. Philosophie de la sensation, de la perception. Être, c'est sentir et ressentir. Être, c'est donc, dit Épicure, c'est jouir ou souffrir. Dans la vie, c'est l'un ou l'autre. Soit on souffre, soit on jouit. Dans la mort, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est pourquoi la mort n'a rien d'effrayant. Parce que quand on est mort, on n'est plus, il n'y a plus rien ni pour sentir, ni pour ressentir. Donc on ne ressent ni du bien ni du mal, on ne ressent plus rien. L'absence de douleur, de souffrance, pour Épicure, est déjà du plaisir. Donc le plaisir peut se définir comme l'absence de douleur, de trouble. Aussi Épicure part-il en guerre contre toute douleur, souffrance du corps comme de l'âme. Il s'attaque donc aussi bien à la peur de la mort, aux superstitions, aux croyances religieuses qu'aux douleurs physiques. Il s'attaque aussi aux faux plaisirs, qui sont ni nécessaires ni naturels, comme par exemple l'ambition, le luxe, le pouvoir, la dominance, qui occasionnent à terme plus de souffrance que de plaisir. Faites-en l'expérience. Ce faux plaisir sont des faux amis, en ce qu'ils accordent certes du plaisir dans l'immédiat, mais de la douleur et de la souffrance plus tard. Au bout du compte, quand le déplaisir l'emporte sur le plaisir, il convient de renoncer à ce dernier. Il faut renoncer au plaisir qui peuvent déboucher sur un déplaisir plus grand. Deuxième proposition. Le bonheur est possible.
La douleur peut être surmontée ou du moins supportée, car, dit Épicure, si la douleur est trop forte et trop durable, elle vous tue, et mort, vous ne sentez plus rien. C'est optimiste. Il faut savoir que c'est une époque où il n'y avait pas d'anesthésia, en Grèce en tout cas, en Chine oui, mais pas en Grèce. Et sachez qu'Épicure c'est un grand souffrant, il avait la maladie de la pierre, des coliques néphrétiques, il n'y avait rien pour le soigner. Le bonheur n'est pas au bout du chemin de la vie pour Épicure, il est le chemin lui-même, chemin qui d'ailleurs ne mène nulle part. D'où l'importance du vivre pleinement le moment présent à chaque moment de plaisir et se ressouvenir des moments heureux au temps des épreuves. Par ailleurs, ce qui est agréable, dit Épicure, est nécessairement naturel et nécessaire, et facile à se procurer. Par exemple, d'y boire, manger, se vêtir, se chauffer, se rafraîchir, avoir un toit. C'est le minimum et tout le monde peut l'avoir. Ils ne connaissaient pas les migrants de Calais ni les SDF. Il a pu ne pas dire la même chose. Le renoncement au désir superflu est donc facile. L'essentiel nous comble. Et l'essentiel est entreporté. Le jeudi d'avant, j'étais sur le marché de Metz et je rencontre des gens qui vendent des légumes que je connaissais parce qu'on était au collège ensemble. Bon, ils étaient élèves et moi j'étais conseiller principal d'éducation. Et je leur dis alors, ça marche? Ils disent oui, ça marche. Et je dis, vous arrivez à en vendre parce qu'il y en a beaucoup de marchands. Ils disent oui. Puis vous savez, on a des légumes, on en vend. Avec le petit bénéfice, on achète une fois de la viande dans la semaine. Et puis, les légumes qu'on ne vend pas, on s'en sert pour se nourrir. Et ces légumes qui nous restent, on ne les paye pas. Pas tout à fait vrai, mais pas. Il dit, mais vous savez, me disait ce jeune, avec un toit et de quoi manger, qu'est-ce que vous voulez de plus pour être heureux? C'est tout à fait épicurien. Et c'était un épicurien d'origine marocaine. C'est dire qu'on trouve des épicuriens partout, même de deuxième génération ou de troisième génération du Maroc. Troisième proposition. Plaisir et douleur sont des phénomènes naturels. Point des récompenses ni des punitions. Si on souffre ou si on est heureux, si on est bien, c'est ni pour récompenser notre conduite, ni pour nous punir. Quand on souffre beaucoup, des fois on a l'impression. Nous sommes faits, dit Épicure, que d'atomes, et d'atomes dans le vide. Le plaisir est donc tout simplement un équilibre atomique, alors que la douleur est un déséquilibre atomique. C'est tout. Mais déjà, dites-le vous, quand vous souffrez, il y a un désordre atomique en moi. Mais vous savez, les épicuriens, ils faisaient ça. Ils apprenaient à faire ça. Ils faisaient en communauté pour se le rappeler. Se rappeler que ce n'est rien. C'est une manière de se détacher de la douleur. Vous avez d'autres techniques pour se détacher de la sophrologie aussi le fait, mais avec d'autres méthodes. Voilà. Mais là, vous avez une méthode thérapeutique pour ne pas s'investir dans le lieu de sa douleur. Quatrième proposition. Le plaisir est un art de soi qui nécessite l'intelligence des situations vécues. Épicure invite à un art de soi, c'est-à-dire à un savoir-faire avec soi, qui inclut un grand amour de soi et de son corps. C'est le contraire de la détestation, du mépris pour le corps que l'on trouve dans le platonisme, dans le stoïcisme et même dans le christianisme, surtout le christianisme de Paul. Il n'y a chez Épicure aucun ascétisme, n'en déplaise à Michel Onfray qui n'a rien compris là-dessus. C'est dommage pour lui. Il n'y a aucun dolorisme. La douleur n'est que le symptôme d'un déséquilibre atomique. Elle n'a aucune valeur, la douleur. Ça n'a aucune valeur. Elle doit être combattue si possible, ou du moins neutralisée. En tout cas, le corps nécessite toute notre attention et toute notre bienveillance. Soyons bienveillants à notre corps. L'intelligence est requise aussi. C'est l'intelligence de l'esprit en ce qu'il convient de questionner les désirs pour juger s'ils sont naturels ou nécessaires. S'ils sont, pour moi, naturels, nécessaires. Même si, pour Épicure, le pouvoir, le luxe, c'est ni naturel ni nécessaire. Intelligence de l'esprit encore dans l'anticipation des conséquences. Tout désir est à satisfaire pourvu que les plaisirs n'apportent pas plus de déplaisir. Tous les désirs sont bons
mais la satisfaction de certains occasionne plus de tort que de bien. C'est ça qu'il faut penser. Il écrit, Épicure, nulle volupté n'est un mal par elle-même, mais il y a des tels objets qui, procurant des plaisirs, procurent de plus grandes douleurs. L'épicurisme donc invite à se projeter dans le futur pour délibérer sur nos actes à tenir au vu de leurs conséquences, à vivre au présent pleinement et entièrement les plaisirs pris. S'investir complètement dans les plaisirs qu'on prend et renoncer aux plaisirs qui pourraient avoir des conséquences néfastes. La construction d'une vie joyeuse passe en amont par un travail intellectuel sur le désir. L'épicurien n'est pas le jouet de ses désirs, contrairement à ce qu'on dit. L'épicurien n'est pas le jouet de ses désirs. Il décide des désirs à satisfaire ou non en rapport à leurs conséquences. 5e proposition. Le plaisir est le principe premier de l'éthique épicurienne. Il écrit, Épicure, le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse. Le plaisir est l'essentiel de toute vie. C'est une philosophie du plaisir. Le plaisir est le critérium suprême de toute action, de toute conduite et posture. On n'agit que par plaisir et on essaie d'y agir intelligemment. Le plaisir est le but de la vie. Il consiste concrètement dans l'absence de trouble, l'ataraxie, le mot qui désignait la sérénité, la paix, l'harmonie conservée et retrouvée. En matière de plaisir, il n'y a pas d'interdit. Donc la position est un peu amorale. Il existe seulement des outils théoriques pour analyser les situations ouvertes au plaisir et choisir les plaisirs sans mauvaise surprise. Pas d'interdit, pas de prescription, donc à proprement parler, chez Épicure, pas de morale. Il n'y a pas le bien et le mal. Il y a le bon et le mauvais. Et il vaut mieux éviter qu'un bon ait pour conséquence un mauvais plus grand, plus intense que le bon. Et c'est à chacun de le penser, de le réfléchir. 6e proposition. Pour parvenir à la sérénité, à l'ataraxie, à l'absence de trouble, Épicure propose une taxinomie, c'est-à-dire un classement des désirs et une économie des désirs. Une économie au sens d'organisation et gestion. Il fixe une taxonomie des désirs comme méthode disponible à chacun et à chacune pour décider de s'adonner ou non au plaisir qui se présente. Et ça, à chacun et à chacune. Ça veut dire que si vous y renoncez, ça ne veut pas dire que le voisin doit y renoncer. Chacun fait en fonction de son état. Il y a des désirs périlleux à satisfaire, voire des plaisirs dangereux. C'est selon chacun et chacune. En fonction de la complexion de chacun et de chacune, de son état physiologique, de son état de santé. Il y a, Épicure dit, des grandes santé, comme Lucrèce, ne pensez pas encore à Lucrèce bien sûr, et des petites santé. Et Épicure était une petite santé. Les choix concrets de désirs à satisfaire seront différents selon qu'on a une petite santé ou une grande santé. Sera différent d'une personne à une autre. Néanmoins, il y a des désirs naturels nécessaires, des désirs naturels et non nécessaires, et enfin les désirs qui sont ni naturels ni nécessaires. Les premiers, les naturels et nécessaires, sont les désirs vitaux pour Épicure. Ils ne débouchent sur aucun péril. Et nous les partageons ces désirs avec les animaux. C'est boire, manger, se protéger, copuler. Là, vous avez des plaisirs et des désirs qui sont naturels et nécessaires. Donc vous n'avez pas de problème. Allez-y. Ça en fait quand même quelques-uns. Très modestement, hein, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire des repas somptueux. Hein. On fait des bons repas. Bon. Chez Épicure, il était très ravi, il écrit à un de ses amis. Je me souviens, maintenant qu'aujourd'hui je souffre de mon ventre, je me souviens quand tu es venu me rendre visite et que tu m'as apporté un pain délicieux et un petit morceau de fromage dont j'ai encore la mémoire. Ça, un repas de luxe d'Épicure. Et puis quand il va mourir, il demande qu'on lui offre un bain d'eau tiède et il boit un verre de vin. De plaisir, très sensuel. Essayez ce soir, même si je ne vous souhaite pas de mourir pour autant. Les seconds désirs, les désirs qui sont naturels et non nécessaires, ils doivent être accomplis avec précaution et vigilance. Et notamment le désir amoureux. Vous verrez ce qu'a dit Lucrèce. Il va
félicité vagabonde et passagère que les engagements définitifs, c'est-à-dire libertinage plutôt que mariage. Mais on va y revenir amplement là-dessus. Les troisièmes désirs sont plutôt à éviter, voire à proscrire, tant leurs objets sont vains. Ils aliènent la liberté, nuisent gravement à la sérénité, car ils sont infinis. Les désirs qui n'arrivent jamais à être satisfaits totalement, c'est la richesse, toujours plus, toujours plus. Vous voyez bien, les capitalistes aujourd'hui, toujours plus, ils n'en ont pas assez. Ils n'en auront jamais assez, sauf si on les arrête. Mais ça, c'est une autre histoire. Les honneurs, ils ne sont pas assez d'honneurs. Il ne faut jamais toujours plus d'honneurs, toujours plus d'apparition dans les médias, de décoration. Le pouvoir, la gloire, tout ça, les gens qui se lancent dans le pouvoir, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne peuvent pas s'arrêter, ils ne sont jamais satisfaits d'ailleurs. Parce que ces désirs-là sont illimités. Vous verrez combien c'est important pour Épicure et pour les épicuriens, les désirs qui sont limités et illimités. Il faut éviter les illimités. Parce qu'ils sont logiquement source de souffrance, car on n'arrive jamais à apaiser son désir. Les désirs non nécessaires et non naturels sont l'ouvrage, dit Épicure, de la fantaisie et du caprice, c'est-à-dire de l'imagination et de l'incertitude, comme de l'irrésolution de la volonté. Ces désirs sont dangereux par leur caractère illimité et donc en grande partie illusoire. Donc, il faut se méfier des désirs qui n'ont pas de fin. Parce que le désir est douloureux tant qu'il n'est pas satisfait. Et donc, il faut valoriser les désirs qui peuvent être satisfaits. Par là, on voit combien Épicure distingue les désirs limités que l'on peut satisfaire et les illimités qui ne peuvent apporter que souffrance, étant impossibles à satisfaire totalement. Les plaisirs-désirs illimités sont ceux dont nous sommes addicts. De là, un idéal chez Épicure de tempérance, éloigné de tout excès et encore plus de la débauche, de la luxure. Malgré que la réputation d'Épicure, c'est une réputation de débauche. Ben, ce n'est pas du tout le cas. L'épicurien s'en tient au fini. Les débauchés s'égarent dans l'insatiable infini. Ils n'en ont jamais assez. Il y aura néanmoins des épicuriens latins au début de notre ère, ceux de la villa des Papyrus d'Herculanum, à côté de Pompéi, qui goûteront, eux, à l'aisance politique et patrimoniale. Ils auront de belles villas à Herculanum, c'est une cité qui se trouve à côté de Pompéi, et il y aura même un épicurien qui sera vice-consul. Parce que peut-être pour eux, ce n'était pas illimité. Peut-être qu'ils sont arrivés à limiter leur ambition, pour espérer. Donc vous voyez, ça veut dire que chacun d'entre nous, alors à la fois sur le fond, Épicure dit la politique ça n'a rien de bon, mais vous avez des épicuriens, dans ce cas-là, qui disent oui, ça peut ne pas être bon, mais nous on accepte de faire, un peu. Et pour le luxe c'est pareil, parce qu'avoir une villa à Herculanum en Pompéi, c'était un vrai luxe. Les gens de pouvoir ont été sauvés grâce aux épicuriens d'Herculanum. Ça me fait de la peine de vous dire ça, mais c'est vrai. Il y a eu des épicuriens politiques et riches. Il n'empêche, celui qui ne se contente pas de peu ne se contente de rien. C'est une inscription qui se trouve sur la villa des Papyrus à Herculanum. Celui qui ne se contente pas de peu ne se contente de rien. C'est un appel au dépouillement, à la frugalité, au plaisir du peu. Le plaisir résulte d'une recherche de l'essentiel. L'épicurisme vise une vie simple, non encombrée d'inutiles. Le dépouillement est certes austère, sans être pour autant ascétique. La simplicité n'est pas ascétique. L'ascétisme recourt à la souffrance par l'éprouvé du manque comme pédagogie du vivre. Il n'y a rien de cela chez lui. La vie simple de l'épicurien ne signifie pas une vie morne, mais réjouie par le choix étendu, par exemple, des mets disponibles. Vous avez, c'est de saison, des pommes, des poires, encore un peu de raisin. L'épicurien a peut-être plus de plaisir, c'est ça qui me paraît important. L'épicurien a peut-être plus de plaisir d'avoir mangé que de manger. Parce que c'est quand il a mangé qu'il est repu, qu'il est sans désir. Vous voyez ça? Donc c'est pas le fait de manger qui apporte du plaisir, c'est d'avoir mangé. C'est pas de faire l'amour qui apporte du plaisir,
c'est d'avoir fait l'amour. Oui, une petite nuance là. C'est très léger, mais vous avez de ça chez Épicure. Épicure nous dit la condition équilibrée de la chair et l'espoir fondé de la conserver contiennent pour ceux capables d'apprécier la joie la plus haute et la plus solide. J'ai plus de plaisir à avoir mangé que de manger. C'est un peu décalé. Alors il ne dit pas toujours ça, Épicure. De temps en temps, il le dit ça. 7e proposition. Amitié, conversation, douceur dans les rapports humains, égalité, pratique de la philosophie, vie communautaire, fait partie des plaisirs de la vie. L'amitié instaure une réciprocité des désirs et des plaisirs. On est là au plus près de la formule de Chamfort, ce poète, journaliste et moraliste du XVIIIe siècle, qui déclare « Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà, je crois, toute la morale. » Je rappelle, il n'y a pas de formule meilleure que ça. Jouis et fais jouir. Tout le monde ne dit pas fais jouir. Tout le monde dit le plaisir c'est jouir. Non, le plaisir c'est jouir et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne. Voilà, je crois, toute la morale, dit Chamfort. Épicure aurait pu le dire. Il n'aurait pas parlé de morale, il aurait parlé d'éthique. 8e proposition. L'ataraxie, c'est-à-dire la sérénité, le but de la vie heureuse, est le repos du corps et de l'âme, être en repos. L'absence de trouble, le défaut de souffrance, la tranquillité de l'être, ces notions laissent à penser plutôt à une attitude passive. Et vous aurez des critiques d'Épicure qui attaqueront Épicure sur ça, sur le caractère un peu passif de sa jouissance. C'est pas trop à la mode aujourd'hui. La définition du plaisir semble alors plutôt négative. Le plaisir serait parfois une négation du négatif. Ne pas être dans le négatif, s'abstenir du négatif, la négation du négatif. Ceci semble s'opposer à une conception plus active, plus dynamique du plaisir. Vous verrez qu'avec Lucrèce, ce n'est pas le cas. Il y a en effet un hédonisme sévère et un hédonisme jubilatoire. On a pu classer Épicure parmi les sévères, bien qu'il ne conçoive pas la vie sans plaisir charnel. Il est prudent pour les plaisirs charnels. Il déclare que l'acte sexuel n'a jamais fait du bien à personne, encore heureux s'il ne fait pas de mal. Sévère, ça, sévère. Mais il précise, attention, il précise sa pensée. Le sage ne doit pas tomber amoureux. Nous verrons avec Lucrèce ce qu'il faut entendre par là. Mais déjà, on peut dire, en tout cas, qu'il nous faut retenir, c'est qu'il ne faut pas tomber, sous-entendu, dans le piège, celui de la passion amoureuse. Ne pas tomber. Et c'est très difficile de ne pas tomber, même aujourd'hui. Ce n'est pas qu'à l'époque d'Épicure. Épicure est néanmoins, vous sentez, un hédoniste sévère. Parfois, il ne semble préconiser pour lui que les plaisirs résultant de la satisfaction des besoins, et souvent des besoins purement physiologiques. On a cette impression, dans sa vie propre. Pourtant, à côté de cela, dans la vie du jardin, cette communauté athénienne qu'avait fondée Épicure à Athènes, comporte des recherches de plaisir élaborés, des mouvements jubilatoires complexes, dans l'amitié, dans la liberté offerte aux individus, de jouir entre eux, les uns par les autres, de ce qui convient de le mieux à chacun et à chacune, et à la communauté tout entière. Comment on peut vivre ensemble et se faire du bien ensemble. Dans cette communauté, on aura l'occasion un jeudi d'un mois à venir en parler, dans cette communauté, il y a des praticiens, des femmes, des hommes, des enfants, voilà. Des esclaves. Voilà. Donc c'est unique. Dans la Grèce antique, il n'y a pas d'autres philosophies qui vivent en communauté et en communauté avec toutes sortes de gens, y compris des femmes. Et d'ailleurs, on montrait du doigt Épicure à l'époque en disant oh, qu'est-ce qu'ils font ces femmes-là? Qu'est-ce qu'elles font avec tant d'hommes? Tant d'hommes. Eh bien oui, elles faisaient on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qu'elles faisaient. Mais elles décidaient simplement d'avoir du plaisir sans des plaisirs plus grands. C'est pas plus compliqué que ça. Et chacune devait en décider en fonction de ce qu'elle était. Et pour les hommes, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est pas la monogamie ni la polygamie.
ni le polyamour, comme il y en a aujourd'hui. Vous tapez sur Internet, sur le polyamour, vous verrez ce que c'est. Ça ressemble un peu à ce que fait Lucrèce, mais c'est pour après. Pour Épicure, l'amitié, c'est la plus haute bénédiction de la vie. Il n'y a rien de mieux que l'amitié. Voilà. Et c'est une amitié qui est cultivée. Lui, il a cultivé de cette façon assez étonnante, c'est que cette communauté, les gens, quand ils arrivent dans cette communauté, ne donnent pas tous leurs biens. Épicure dit il faut que les gens gardent leurs biens. Parce que c'est sacré de savoir que si j'en ai besoin, tu me le donneras si j'en ai besoin. Mais je n'ai pas besoin que tu donnes ta richesse alors je n'en ai pas besoin. Donc chacun garde sa richesse pour lui, mais la partage chaque fois qu'il y a nécessité. Et vous savez, c'est très intéressant cette vie communautaire, on en parlera plus tard. C'est que je pense que beaucoup de communautés monastiques chrétiennes sont largement inspirées du jardin d'Épicure. Sauf que, en général, les moines et les religieuses font vœu de célibat ou de chasteté, et qu'il y a une clôture, plus ou moins sévère. Dans le jardin d'Épicure, il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture et il n'y a pas de vœu de célibat. Il n'y a pas de vœu du tout d'ailleurs. Parce que chacun, c'est à chaque occasion qui se présente d'avoir du plaisir qu'on décide si on va avoir du plaisir ou pas ensemble. Ce soir, quand vous sortirez là, vous avez l'occasion, dans cette rencontre des gens ici, de décider quel plaisir vous allez partager ensemble. Et ça se décide ici et maintenant, voilà, en faisant fonctionner son intelligence. Il suffit que le plaisir que vous allez vous accorder n'ait pas pour conséquence un des plaisirs plus grands. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est à chacun de le décider. Alors bien sûr que si on vivait en collectivité, en communauté, ben nous pourrions ensemble parler de ça. Vous voyez, si on était des disciples d'Épicure, on serait là et chacun raconterait son histoire et les autres réagiraient et chacun aiderait les autres à penser son histoire. Mais finalement, c'est chacun qui pense son histoire. On ferait un accompagnement de la réflexion sur la vie de chacun d'entre nous. C'était ça, le jardin d'Épicure. On se plaisait à raconter, à parler de ce qu'on vivait et de ses désirs, et s'il fallait les satisfaire ou non. Alors, poser des questions à la personne qui parlait de son désir, et cette personne, au final, avait une idée de est-ce que je dois le satisfaire ou pas. Et si lui le satisfaisait, ben, ça ne veut pas dire que les autres devaient faire pareil. Il n'y a aucune norme. La norme, c'est simplement penser aux conséquences du plaisir que l'on prend. Pour Épicure, il n'y a pas de degré dans la sérénité. Elle est atteinte ou non. Le plaisir authentique ne peut s'accroître, il est seulement varié. Donc il n'y a pas plus ou moins de plaisir. Il y a du plaisir ou il n'y en a pas. Et vous savez ça, dans le mouvement féministe, ça prend une formule très particulière. C'est beaucoup de femmes se battent contre l'idée d'orgasme. Pourquoi il y aurait un super plaisir? Et pourquoi il n'y a pas un plaisir tout simplement? Des plaisirs variés. Tout n'est pas même plaisir. Chaque relation sexuelle n'est pas le même plaisir. Mais il n'y a pas un plaisir ultime, plus haut que les autres. Il n'y a pas une intensité différente de plaisir. Et ça, c'est l'apport réflexif des femmes. Voilà. Et je pense que ça fera beaucoup de bien aux hommes parce que ça, ils sont incapables. Parce que le plaisir est lié à une éjaculation. Quand il n'y a pas d'éjaculation, il n'y a pas de plaisir. Quoi. Les hommes sont un peu simplistes comme ça. Les femmes commencent à penser ça. Et elles se retournent souvent contre leurs journaux qui leur disent comment il faut avoir un orgasme. Alors c'est le point G, c'est ceci, c'est cela, il faut faire comme ça, faire comme ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Les féministes aujourd'hui disent mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y aurait des normes, qu'il y aurait des plaisirs plus importants que non? Non. Le plaisir, c'est un plaisir. Les féministes disent faire l'amour, c'est un voyage. Les voyages ne sont pas comparables. Et on peut voyager avec un ou avec un autre, ou avec une autre. Parce qu'on peut aussi penser pas uniquement à l'hétérosexualité, mais aussi à l'homosexualité. Voilà. Mais ça, donc, le plaisir ne peut pas s'accroître, il est seulement varié. Ben, le plaisir amoureux, il est varié avec les gens avec qui on fait l'amour et les circonstances dans lesquelles on le fait. C'est varié. Il n'y a pas de plus et de moins. Proposition 9. De la distinction de l'âme et du corps dans les plaisirs. Qu'est-ce qui jouit le plus? Ça, c'était les grandes préoccupations. Qu'est-ce qui pâtit le plus de l'âme et du corps? L'âme, dit Épicure,
considérant que la souffrance morale est plus durable que l'événement traumatique, que la douleur physique. On punit pourtant autant les corps que les âmes. Les coups physiques et l'humiliation morale rivalisent. Plaisir spirituel ou plaisir charnel? Qu'est-ce qui est le plus fort? Pour Épicure, c'est une fausse division. C'est l'effet d'un dualisme importé à tort dans l'épicurien. Parce qu'il y a des épicuriens qui pensent comme ça. Qu'est-ce qui fait souffrir le plus, le corps ou l'âme? Qu'est-ce qui apporte le plus de plaisir? L'âme, la spiritualité ou le corps? Pour Épicure, ça n'a pas de sens, parce que l'âme et le corps, c'est fait d'atomes, c'est matériel. L'âme a des atomes très fins et le corps des atomes un peu plus gros. C'est la seule différence. Donc, il n'y a pas d'un côté la matière, de l'autre côté l'esprit, c'est la même chose. Bien sûr qu'il y a des fonctions différentes. Ma jambe me sert à marcher et mon cerveau me sert à penser. Mais il n'y a pas quelque chose de supérieur à l'autre. La dernière proposition, le plaisir conduit à la vertu et à la puissance. Le bonheur du sage est semblable à celle des dieux, la sagesse. Et le bonheur aussi, celui des dieux. Les dieux sont, pour Épicure, des modèles de vie bien heureuse. Nous ne méprenons pas sur les dieux, bien sûr, pas se tromper, hein. Ils sont matériels, ils vivent dans les intermondes et sont totalement indifférents aux hommes, ils ne s'occupent pas des autres. Ils sont tellement heureux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils soient? Quand on est heureux, on cherche des noises à personne. Hein. Regardez les gens qui cherchent des noises. Spinoza appellerait ceux qui sont empreints de passion triste. Ils sont toujours en train de chercher la dispute, le conflit, etc. Regardez la population, regardez les gens, vous les classez, ceux qui sont principalement joyeux et ceux qui sont particulièrement tristes. Et vous avez une division politique qui va apparaître maintenant. Donc les dieux sont heureux, ils sont absolument heureux. Alors on peut les prendre comme modèle, voir comment ils font pour être heureux, etc. Mais eux-mêmes, ils sont complètement indifférents aux hommes. Ils ne cherchent pas de noises aux hommes. Et ils ne cherchent pas non plus à les aider, hein, parce que c'est aux hommes à s'aider entre eux. La différence entre les dieux et nous, c'est qu'ils ont une structure atomique un peu différente, qui fait que leurs atomes tiennent plus longtemps ensemble, et donc parfois même il peut y avoir des dieux qui ne meurent pas. Simplement parce que leurs atomes tiennent mieux les uns aux autres que pour les êtres humains. Donc leur structure atomique étant plus stable que la nôtre, ils sont parfois immortels et même parfaits. Le bonheur lié au plaisir rend bienveillant. Voilà ce que écrit Épicure. L'être qui est heureux et immortel n'a lui-même ni ne cause à qui que ce soit aucune peine. Il ne se fâche ni ne fait gré de rien. Ses sentiments sont des marques de faiblesse. Voilà. Les insultes et les merci, c'est un manque de faiblesse, y compris les merci. Chez Épicure, on ne dit pas merci, on est heureux. Voilà. Ma mère, ça fait longtemps que je parle de ma mère. Ma mère, elle fait des cadeaux parce qu'on lui dit merci. Et donc, elle râle toujours parce qu'on ne lui a pas dit merci. Quand je lui dis, mais est-ce que toi, ça te fait plaisir? Elle me dit, oui, mais surtout si on me dit merci. Je n'offre rien et demande qu'on me dise merci. Et donc, je commence à lui faire une litanie de merci. Voilà, je dis, voilà, maintenant, t'en as pour la semaine. Et il ne demande à personne merci, ton fils t'a donné le nom de merci pour la semaine. Voilà, et chaque semaine, quand je te verrai, je te donnerai la liste des merci. Voilà. Vous savez que merci, ça vient d'un terme latin qui veut dire marché conclu. Vous voyez bien que le merci, hein, voilà, ça a à voir avec le capitalisme. Eh oui, on ne le sait pas. On le sait pas. Bon, quand on le sait, il y en a qui ne le font plus. Donc, premièrement, pour nous résumer sur Épicure, premièrement, le bonheur rend vertueux et bienveillant. Deuxièmement, le bonheur atteste et conforte la puissance d'exister. Ça nous fait, voilà, le fait d'avoir des plaisirs nous permet d'exister. Nous existons que pour ça, que pour les plaisirs. Il n'y a aucune autre raison de vivre que le plaisir. Le tout, c'est de ne pas se tromper dans les désirs. Maintenant, examinons avec Lucrèce le désir amoureux et ses conséquences. Le désir amoureux comporte, selon Lucrèce, deux versions. La version passion, la version volupté. Vous allez pouvoir vous classer rapidement. Moi aussi, d'ailleurs. Mais on peut être parfois dans la passion, parfois dans la volupté. C'est pas pareil chez Lucrèce. Vous allez voir.
Choisir l'un ou l'autre n'est pas indifférent. L'un conduit à l'agitation et au malheur, c'est la passion. L'autre à la sérénité et au bonheur. La volupté conduit au bonheur. Lucrèce procède par une description minutieuse des ravages de l'amour-passion. L'amour-passion est la voie royale pour rater sa vie. Si vous partez uniquement avec ça, je n'ai pas perdu mon temps. Et moi, j'essaie aussi de me le dire. Hein. Et ce n'est pas toujours facile. Après de mauvaises habitudes. L'amour-passion est la voie royale pour rater sa vie. Lucrèce écrit un véritable réquisitoire contre ce qui devient l'amour si nous ne prenons pas garde aux dérives ordinaires de notre imagination. L'imagination est cause de la passion. Oui, à la volupté, non à la passion. Le passage de l'un à l'autre, de la volupté à la passion, est malheureusement aisé. Il convient d'être vigilant. Lucrèce évoque très fréquemment Vénus. Vénus qui est le symbole, l'allégorie des forces de vie, qui sont celles du désir, du plaisir. Volupté signifie en latin plaisir. Et il se trouve que la tendresse libertine entre les hommes et les femmes assure la volupté. Donc, ce qui est amour doit être simplement la tendresse libertine. La tendresse en pleine liberté. En liberté, ça veut dire que ça n'engage à rien d'autre que le plaisir qu'on est en train de partager. Et ça n'engage à rien. C'est comme si vous venez ici écouter un cours de philo, ça vous engage à rien d'autre. On prend un peu de plaisir ensemble. Mais si vous n'avez pas de plaisir, vous sortez. Moi, si je n'ai pas de plaisir avec vous, je sors aussi. Je vous laisse là. Bon. Et ça n'engage à rien d'autre. Mais dans la relation amoureuse, c'est pareil. C'est pareil. C'est une relation de camaraderie. Vous allez voir comment il en parle. Il parle de camaraderie amoureuse. Hein, ou camaraderie voluptueuse, préfère. Donc, Lucrèce révèle et dénonce la logique de la passion amoureuse et toute sa mythologie. Dans la passion, les qualités de l'objet d'amour n'est que la projection des rêves de l'amant ou de l'amante, de propriétés imaginaires. L'amant ou l'amante se raconte des histoires sur l'aimé. La passion, c'est parce qu'on se raconte des histoires de l'autre. Et on croit aux histoires qu'on se raconte sur l'autre. La fusion charnelle est un des objectifs de la passion, mais elle est inatteignable. La constitution anatomique des corps, nous dit Lucrèce, leur conformité ne permet pas la fusion. Vous avez déjà vu le corps fusionné, il ne fusionne pas, il se touche. Un peu par l'intérieur aussi, bien sûr, mais si peu. C'est dérisoire. Il n'y a pas de fusion. Pourquoi on parle de fusion? Il n'y a pas de fusion. Vous avez vu la fusion? Il n'y a pas de fusion. Sauf dans la sentimentalité, dans la passion. On rêve, on se raconte des histoires. Mais c'est que des histoires. Le problème, c'est qu'on finit par les croire, les histoires. Le problème, dit Lucrèce, c'est qu'on raconte des histoires. Ça, c'est pas trop grave, mais qu'on finit par les croire. La passion attache au plaisir la possessivité et donc l'angoisse de perdre sa propriété. Ce corps est à moi. Cet homme est à moi. Cette femme est à moi. Angoisse de ne pas posséder, de ne pas savoir posséder, de ne pas pouvoir fusionner, de ne pas savoir garder, conserver l'autre. Angoisse de le perdre. La jalousie, le ressentiment, les blessures multiples complètent le tableau. Les passions tristes attachées à l'amour trouvent leur axe dans l'exclusivité. On pourrait dire monogamie. Le pire, c'est la jalousie. Il appelle ça les vautours de la jalousie. Je pense que vous savez ce que c'est, hein, la jalousie. Moi aussi d'ailleurs. La propriété amoureuse ruine le plaisir et la volupté. La propriété amoureuse. La volupté, elle, au contraire, engage des forces de vie et de plaisir. La passion engage, par sa recherche de la relation exclusive, les forces de mort et de souffrance. Avec la passion, Thanatos est dans le lidéros. Voilà ce que dit Lucrèce. Thanatos, la mort, est dans le lidéros, la vie. La volupté, elle, est jubilation corporelle et béatitude spirituelle. La figure de Vénus, qui incarne la volupté, conduit le bal de la vie, où les rencontres se succèdent pour notre joie. Et les enfants aussi. Comment? Et les enfants aussi. Les enfants aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça veut dire que la volupté conduit à des rencontres répétées, et pas forcément des mêmes personnes. Mais Mars survient et la paix bienheureuse se transmue en guerre. La conjugalité se fait guerre. La conjugalité se fait guerre. Pulsion de vie contre pulsion de mort.
plaisir contre souffrance. L'hédonisme est tragique par la menace passionnelle. Volupté contre possessivité, volupté contre exclusivité. La passion s'empare de la volupté, la jouissance se tourne à peine en souffrance. Lucrèce fait l'éloge de la volupté vagabonde. Rappelez-vous ce terme, c'est un concept de Lucrèce, la volupté vagabonde. Ce que je vous souhaite. Et je me souhaite aussi. La passion amoureuse crée la dépendance, l'aliénation à l'autre, une addiction sexuelle incontrôlable. Elle est toujours douloureuse et mortifère. La passion amoureuse est contraire à l'idéal d'autonomie de l'épicurien. L'épicurien ne s'enchaîne à aucune passion, même pas à la passion amoureuse. Néanmoins, le plaisir sexuel est bon. Il suffit qu'il ne devienne pas une obsession. Le désir sexuel doit être assouvi si le besoin s'en fait sentir. Il en est ainsi pour les femmes, dit Lucrèce, comme pour les hommes. Ça, c'est intéressant. Oui, il y avait des femmes avec lui, là. Oui. Oui, bien sûr. Eh bien, oui. C'est étonnant, hein? C'est Avec étonnant. Lucrèce aussi. Avec Lucrèce, Lucrèce, dans son entourage, il y avait aussi oui, des femmes. un jardin comme... Non. Là, il ne vivait pas en communauté. Il avait des relations amicales avec des femmes et des hommes, mais il n'y a pas de communauté. En tout cas, on n'en sait rien. En tout cas, dans l'épicurisme, en toute chose, il y a une parité absolue entre hommes et femmes. Ce qui est dit là, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. On est différents et les femmes, elles ont des enfants. Et après, on s'occupe des enfants. Là, on cherche amoureuse, je veux bien. Ça, c'est dans notre société, c'est comme ça. Non, mais Michel, quand même, quand il y a des enfants qui naissent et qui c'est qui va s'en occuper, c'est pas le mari, on sait pas qui c'est pas le concepteur, on sait pas qui c'est. La mère, on sait qui c'est. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est dans les sociétés africaines, c'est ni le père ni la mère. C'est la communauté. C'est la communauté. Parfois, c'est la femme, c'est la sœur de la mère. La mère, on sait qui est la couche, donc on sait que le bébé, biologiquement, appartient à cette mère-là, mais dès qu'il naît, il passe à la tante. Chez les Na, qui sont une communauté ethnique de Chine, c'est la communauté. Ça veut dire que dans les familles élargies, il y a des gens qui prennent en charge. Bien sûr, c'est des femmes qui prennent en Oui, charge. mais la plupart du temps, soit les filles sont tuées intra-utérus, soit on les zigouille à la naissance, soit... Depuis combien de temps? Depuis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 8000 ans? Je ne sais rien. Mais parce que même si c'est depuis 8000 ans, c'était hier ça, 8000 ans. C'était hier. L'humanité existe depuis bien plus longtemps. C'est ça qu'il faut penser. C'est qu'il ne faut pas regarder l'humanité à ses origines comme nous, parce qu'il y a quand même beaucoup de temps qui sont passés. Parce qu'avant, on ne savait pas d'où venait l'enfant. On ne savait même pas que c'était le rapport génital, le coït, qui entraînait l'enfant. Parce que d'abord, ça n'entraînait pas toujours les enfants. Des fois, il y en avait, des fois, il n'y en avait pas. Donc, oui, je pense que... Et les enfants étaient pris en charge par l'ensemble de la collectivité. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense que l'évolution de la société, avec le judéo-christianisme, avec tout ça, fait qu'on a un partage de droits. C'est un mot de fin, ça. C'est un mot de fin. Tu parles de temps qui n'est plus de ce temps. Voilà. C'est plus de ce temps. Bien sûr qu'il y a... Il y a le mariage pour tous encore. Bien sûr. On tient au mariage. Voilà. On aurait pu attendre que les homosexuels montrent une autre voie voluptueuse et passionnelle et pas monogamique. Mais il y a des homosexuels qui sont monogamiques. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Ils sont contaminés. Hein. Mais la faute à qui? La faute à qui? Au couple monogamique. Hein. Moi, je n'ai rien à dire. Hein. Moi, je ne fais pas partie. Hein. Donc, voilà. Mais bon. Donc, si on leur donnait des exemples. Hein. Si le désir sexuel se fait physiologiquement pressant, Lucrèce conseille même de, je cite, jeter dans le premier corps venu, en toute autre personne, la liqueur accumulée en nous, au lieu de la garder au même amour voué. Je relis la phrase. C'est terrible. Mais vous voyez, ça, c'est un précepte anti-viol. Mais le viol, je parle du viol conjugal, vous savez. Voilà, parce que mon homme, il en a besoin. Je peux lui faire ça, je peux l'accepter. De recueillir sa liqueur. Voilà. Mais là, il n'y a pas à accepter. Non, moi, j'en veux
pas. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en veut? Bon, voilà. Alors je relis la phrase, parce qu'elle est scandaleuse, mais oui. Je vous demande, dans la minute là, pas plus parce que c'est trop, d'arriver à vous baigner dans cette phrase-là. En essayant de trouver d'abord ce qui est juste. Je sais bien que tout ce que je dis, c'est souvent insupportable. Mais je vous demande une minute, ou jusqu'à la fin, de penser qu'il doit y avoir quelque chose de juste. Après, vous aurez tout le temps de détruire cette phrase, si vous le voulez. Mais pendant une minute, pensons comme Lucrèce. Lucrèce qui dit: jeter dans le premier corps venu, en toute autre personne, la liqueur accumulée en nous, au lieu de la garder au même amour voué. Et il faut savoir que ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, puisque pour Lucrèce, les femmes aussi ont des liqueurs séminales. Donc, c'est pareil pour les femmes. Les femmes, c'est pas possible. Eh ben si, parce que les femmes n'ont pas, nos femmes d'aujourd'hui n'ont pas appris ça. Ils n'ont pas appris à avoir ce type de rapport. Lucrèce, c'est pas de la pornographie, hein. C'est pas de la pornographie. Vous avez envie, vous avez besoin de décharger. Hein. Freud dirait pareil. Vous avez besoin de décharger, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien partager avec moi une décharge? C'est comme ça. Et ça, c'est un homme et une femme peut dire ça. Voilà. Même une femme peut dire ça. Bah oui, pourquoi pas. Mais dans la société dans laquelle il vivait, c'était pas possible. C'était pas possible dans la société dans laquelle il vivait. Il y avait le chef de famille, là, le maître de maison, qui était le maître de tout le monde. Il y avait droit de vie et de mort sur les femmes, les enfants, les esclaves, il y avait même les animaux. Donc il y en avait un qui pouvait faire ça, mais pas les autres. C'est pas possible. Alors. C'est pas possible, on est rassurés, hein, on est rassurés. Vraiment, on est rassurés, c'est pas possible. Non, mais il rêve, là, il rêve. Non, il rêve pas, parce que ça se pratique dans les communautés épicuriennes. Il n'y a pas que dans les communautés épicuriennes. Il y a eu des époques où ça se vivait socialement, collectivement, et on le manifestait, parce qu'on pouvait le dire. Aujourd'hui, la répression est telle que ceux qui le font ainsi ne le disent pas. C'est pas plus compliqué que ça. On ne le dit pas. On ne le dit pas pour se protéger. Parce que un précepte d'Épicure, c'est vivons cachés. Vivons cachés. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une répression très, très violente. Contre la police des mœurs, c'est, vous savez, dès qu'on voit quelqu'un qui est avec un autre, un homme et une femme qui ne sont pas ensemble, qui sont dans la même voiture, etc. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a une police sociale. Une police sociale. Bon. Donc il faut se protéger aussi de la police sociale. Même ceux qui parlent beaucoup, comme moi, ils ne disent pas tout. Pour se protéger aussi. Et pourtant, je parle beaucoup parce que je me sens avoir des assises et à me défendre. Mais je parle de moins en moins. Voilà. Et je pense que dans les mois à venir, je parlerai encore moins. Bon. Donc j'en profite. D'une manière générale, il vaut mieux trouver un ou une partenaire consentante ou consentant que d'imposer à l'époux ou à l'épouse attitrée une relation sexuelle. C'est pas rien ça, pas rien. Lucrèce invite à pratiquer la Vénus vagabonde, la volupté vagabonde, la liberté sexuelle, le libertinage, c'est-à-dire la liberté des rencontres. Cultivons les amours pluriels, les polyamours, on appelle ça aujourd'hui. Le libertinage est une mesure contre la passion de l'exclusivité et de la fusion. Le libertinage libère de la propriété et de la possession. Plutôt que les chaînes du mariage, le recours à un service mercenaire, c'est le mot que choisit Lucrèce, à un service mercenaire est préférable. Plutôt que les chaînes du mariage, le recours à un service mercenaire est préférable. C'est ce que Épicure a fait. Épicure, vous savez ce qu'il disait sur la sexualité. Ça fait du bien à personne. Une sexualité mercenaire, c'est quoi? C'est la prostitution. Alors, pour la femme, il y avait à Athènes 2 voies possibles, hein, pas 36, hein, pour la citoyenne, je ne parle pas des autres c'est des esclaves. Il y avait 2 voies possibles. Soit on se mariait et on vivait dans une maison. Voilà. Et effectivement, on faisait des enfants et on tenait sa maison. Et puis il y avait une voie beaucoup plus libre, hein, qui permettait d'aller avec les hommes, et pas que pour faire l'amour, hein, mais aussi pour parler, pour discuter, pour aller faire de la philo, pour faire du droit, etc. Et ces femmes-là ne se mariaient pas. Et elles avaient des relations avec les hommes en fonction de leur goût et du goût des hommes. Et on sait que
pourtant a dit que ça fait pas trop de... Déjà, si la relation sexuelle ne fait pas trop de mal, ben, c'est déjà pas mal. Hein, mais du bien, disait-il, on sait bien que ça ne fait pas du bien, hein, d'avoir une relation sexuelle, mais c'est parce que c'est passionnel. Et par contre, on sait qu'un jour, un de ses amis est venu avec une femme et que la femme l'a caressé jusqu'à l'éjaculation. On le sait, ça. Donc ça veut dire que, et ça on pourrait appeler ça mercenaire. Alors cette femme qui est venue avec un ami, on ne sait pas si c'est la femme de l'ami ou pas, mais ça n'a aucun intérêt de le savoir. Comment s'appellent ces femmes au XVIIIe siècle? Il y en avait des courtisanes. Donc les tailleurs ou courtisanes. Hein. Les tailleurs c'est le mot le plus adapté, mais pour nous, pour comprendre, c'est la courtisane. Mais la courtisane est quelqu'un d'absolument libre. Alors vous direz, oui, mais elle va avec des hommes. Eh bien oui, les femmes mariées, elles vont avec qui? Avec le même homme. Et est-ce qu'elles y vont toujours par plaisir, ou par résolution, ou simplement parce qu'elles sont mariées à monsieur un tel? Il faut penser ça, comprenez? On considère qu'il y a des femmes libres qui sont libres, mais sont libres en fonction de ce qui est disponible comme homme. Bien sûr, bien sûr. Et les hommes, c'est pareil. Et les femmes disponibles, ceux qui ne le sont pas. Ou alors on est dans une relation de violence. Ils ne sont pas dans une condition forcément meilleure. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Elles sont d'une autre condition. Bon. Bah, c'est bien de pouvoir choisir sa condition. Un peu. Mais au Moyen-Âge en France, bien sûr qu'il y avait des femmes. Les gens catholiques ne considéraient pas que c'était tromper sa femme si on avait avec une courtisane, à condition qu'il y ait l'échange d'argent. Dans la mesure où on donnait de l'argent, on ne trompe pas sa femme. Sauf que pour le catholicisme, c'était bon pour l'homme et pas pour la femme. C'était pas réciproque. Tandis que chez Lucrèce, ce qui est bon pour l'homme est aussi bon pour la femme. Alors, mais je vous invite non pas à vous dire d'abord, et moi comment je sens ça. Donc, pensons le monde en essayant de l'objectiver. Après, nous avons une subjectivité, nous avons été éduqués, nous avons des manières de faire. Moi aussi, j'ai des manières de faire. Hein, bon. Et j'ai pas baigné dans Lucrèce quand je suis né. Je suis né dans le catholicisme, vous voyez, intégriste. Vous voyez, je veux dire. Alors, ben, il y a des traces encore, hein, je fais avec. À défaut d'un service mercenaire, on peut procéder à la détente en solitaire pour se libérer soi-même d'une pression interne. Aussi bien pour les hommes que pour les hommes. C'est ce qu'on appelle la masturbation. Bien sûr, la pratique solidaire de la volupté est préférable à sa pratique solitaire. Il vaut mieux faire l'amour avec quelqu'un que tout seul. Parce que tout seul, est-ce que c'est vraiment de l'amour? En plus, de toute façon, c'est de la volupté. Et c'est déjà pas mal. Parce que de toute façon, entre deux êtres, il ne doit pas avoir d'amour, mais de la volupté. Ça veut dire une volupté sans engagement. Ça n'engage à rien, autre que ce qu'on se met d'accord sur le moment. Point final. En tout cas, fuir l'amour, passion, dit Lucrèce, fuir l'amour n'est point de se priver des joies de Vénus, c'est au contraire jouir sans payer de rançon. Vous voyez les conséquences? Vous avez là l'application de je choisis des plaisirs qui n'ont pas des plaisirs plus grands. Donc je fais l'amour mais sans rançon. Et si vous examinez bien qu'entre un homme et une femme, pour prendre des exemples plus simples, hétérosexuels, on pourrait faire aussi des relations homosexuelles, mais dans les relations hétérosexuelles, quelle est la rançon de ne pas être dans la solitude pour la femme et pour l'homme? Quelles sont les rançons? Il y a des rançons, hein? Alors peut-être, si vous êtes féministe, vous trouverez que c'est les femmes qui payent le plus la rançon. Mais il n'empêche qu'il y a une rançon. Ouais, interrogez-vous d'abord. Je ne vous demande pas de faire des aveux ici, en public, hein, mais interrogez-vous sur vous. Voilà, sur vous. Quelle est la rançon que vous avez payée? Avec tous les hommes et les femmes que vous avez rencontrés, quelle a été la rançon? Est-ce que ça vous est jamais arrivé de dire que la rançon vous paraît trop chère? Que c'est trop payé? Eh bien, Lucrèce propose des relations voluptueuses sans rançon du tout. Eh oui. Oui, mais c'est pas pour aujourd'hui, ça. L'idéal est d'éviter des situations passionnelles, car éviter de tomber dans les raies de l'amour est moins difficile que de s'en dégager. Ça veut dire qu'il faut éviter de mettre le pied dedans. Ah, si vous êtes dans un mariage monogamique, ça va être très dur de vous en sortir. Vous avez peu de chances de vous en sortir. Bon. Là, il est un peu négatif, ouais. Il est un peu dur, hein. Bon. Mais par contre, en matière d'éducation, c'est très important. Les jeunes générations, à quoi on les éduque? Est-ce qu'on les éduque à suivre le même chemin qu'on a pris et qu'on regrette? Enfin,
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres chemins possibles? Oui, il y a le chemin que propose Lucrèce, entre autres. Il est plus facile d'éviter la mauvaise et douloureuse route de la passion que de rebrousser chemin. Si vous êtes dans la passion, très dur de rebrousser chemin. Mais il vaut mieux ne pas s'engager. Alors, mais ça, vous avez une passion pour quelqu'un, puis ça s'arrête. Ça s'arrête mal, parce que les passions s'arrêtent toujours mal. Ça fait souffrir aussi. L'arrêt, comme la passion, fait souffrir. Et puis vous êtes sans passion. Attention, attention, que ça ne vous reprenne pas. Parce que vous pourrez, ça va vous reprendre avec le même ou la même. Pas la même, la semblable, le semblable. Et ça, vous le savez, ça fonctionne comme ça. Mais c'est les autres, oui, mais vous aussi, vous êtes un autre aussi. Vous en faites partie des autres. Donc attention, si par chance vous avez dépassé la passion amoureuse, que vous avez dépassé la fin de la passion, avec tous les drames, tout ça, regardez les divorces, comment ça se passe mal. Les gens qui s'adoraient se déchirent. C'est quand même stupide de se déchirer. Moi j'ai été marié une fois. On s'est séparés, ma compagne. Je le dis, ne répète à personne parce qu'elle habite Metz. On s'est séparés, ça a été un peu rude, pas trop rude parce que j'en vois d'autres. C'est très rude. On s'est arrivé à s'entendre sur les modalités de séparation, maison commune à vendre. Bon, elle voulait acheter la maison, elle n'avait pas l'argent pour acheter la maison, elle est arrivée à se trouver une situation pour que finalement, je ne sois pas complètement dépossédé de cette maison, mais qu'en plus elle puisse accéder à la maison qu'elle avait voulu, parce que c'est pas moi qui avais voulu cette maison. Elle est arrivée très calculée, mais quand même un peu tendue, avec quelques idées suicidaires, comme ça, mais quand même. Alors que longtemps après, j'ai compris que finalement notre couple n'était chargé que d'une mission, c'était de quitter nos parents. Elle était fille unique et moi j'étais fils unique. Et donc le problème c'est qu'il fallait se mettre au moins à deux, c'était pas de trop, pour essayer de quitter papa et maman. Et ça a été très long, ça a été très très long. Et le jour où on est arrivé enfin à quitter papa et maman, eh bien on n'avait plus besoin de l'autre, l'un de l'autre. Et bien après il y a eu des aventures diverses qui ont fait qu'on s'est séparés. Mais aujourd'hui, je ne peux que la remercier de m'avoir aidé à quitter ma mère. Vous savez que je ne parle souvent. Pas tout à fait Jacques. Mais vous voyez, voilà. Merci. Merci. Merci de m'avoir aidé à ça. Et peut-être, je ne sais pas, je n'ai jamais reparlé, mais peut-être qu'elle-même pourrait me remercier de l'avoir aidé aussi à cela. Ou à autre chose, je ne sais pas. Vous voyez, ça veut dire que notre engagement qui avait pris des tournures d'éternité, parce qu'on était en plus un peu chrétien à ce moment-là, donc vous voyez un peu, c'était le pire du pire. Voilà. Mais c'était fou. On avait besoin l'un de l'autre pour accomplir une tâche, dans le plaisir, dans la volupté. Ben voilà, on est arrivé. Le problème, c'est que quand la tâche était accomplie, on ignorait que la tâche était accomplie. Il a fallu longtemps après. Mais oui, bon, Négrel, il pense lentement. Bon, Michel pense lentement. Je suis un vrai penseur, mais très lent. Très très lent. Oui. Il a fallu longtemps pour y penser. Donc vous voyez, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Donc les choses sont toujours provisoires. Il faut en profiter en plein du provisoire. Mais ça n'engage à rien pour l'avenir. Voilà. Et quand on se sépare, il faut mieux se séparer avec le plaisir d'être séparés. Parce que ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Et que la vie est plus vaste. Le monde est vaste. Mais c'est aussi une joie, parce que maintenant, j'estime qu'on est un peu plus autonome. On est un peu plus chacun, un peu plus soi. Et dans les rencontres que l'on fait, les gens qu'on rencontre, ils rencontrent quelqu'un qui est plus autonome que quand j'avais 20 ans. Oui. C'est quand même autre chose. Plus de liberté, quoi. Et d'être plus seul, quoi. Enfin, ouais. Mais on ne s'est pas mis ensemble sur cette base-là. On s'est mis ensemble sur la passion, comme toutes les passions. On s'est mis en place pour jusqu'à la fin de notre vie. Mais non, c'est pas jusqu'à la fin de notre vie. C'était une idéologie, c'est plus une idéologie pour moi qu'une passion. Je persiste. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que la passion vous lie, vous enferme avec quelqu'un, à tout jamais. Sur des bases où les qualités que vous lui avez trouvées, c'est que vous les avez projetées sur lui. On croit qu'on aime l'objet de notre amour, alors qu'on aime autre chose que l'objet de son amour. Mais ça, c'est autre chose qu'épicurisme. L'épicurisme est donc, on appelle
appelle ça de manière savante un conséquentialisme. Ça veut dire que c'est une pensée des conséquences. C'est un hédonisme qui établit les plaisirs à partager en fonction des conséquences qu'elles ont. Et la conséquence la pire en amour, c'est la passion amoureuse, c'est l'appropriation de l'autre. La propriété, c'est un malheur, hein. Même Marx le savait, hein, que pour les moyens de production, mais c'est pas que ça. La propriété, c'est l'enfer. C'est l'enfer, la propriété. On est content, on y tient notre propriété. C'est rien, notre propriété, et c'est notre enfer. Le désir de volupté vient d'un besoin physiologique, d'un encombrement d'atomes. Quand on est épicurien. Ce besoin physiologique est nourri par un imaginaire fait de visions érotiques, d'images. Les épicuriens appellent ça des simulacres. Pas plus, c'est pas plus que ça. L'imaginaire est en grande partie pourvoyeuse d'illusions. Il s'agit donc, pour la femme comme pour l'homme, d'un excès d'atomes en urgence d'être évacué. Puis, l'imaginaire prend le relais. Les rêves de possession, de pouvoir, se joignent à l'organisme et l'excitent. La passion est un agent double et trouble. Il promet le plaisir et offre la souffrance. L'imaginaire est responsable de la tournure passionnelle de l'amour. Ce que nous aimons, c'est des images d'une personne. Il ne faut pas se vouer aux images, source de toutes les illusions. L'amour doit être ramené à sa réalité. Sa réalité est simple, une tension interne qui cherche apaisement. Il suffit d'aller à l'essentiel et la sérénité est assurée. La volupté est un agent de détente physiologique et de sérénité mentale. On n'est plus seul. Le plaisir des caresses est gâché par la croyance en l'existence de l'amour. Seul existe la tension physiologique et le plaisir des caresses qui apaisent. L'entêtement à rechercher un au-delà au plaisir est un luxe dévastateur, une véritable luxure. Il n'y a que le pur relâchement de la tension intérieure qui vaille. Freud ne dira pas d'ailleurs autre chose. Enfin, Lucrèce donne la solution pour connaître la volupté, plaisir-tendresse, sans passion. Il appelle ça le compagnonnage, la volupté amicale. La volupté amicale, c'est fantastique. Soyons des amis. Des amis voluptueux. Ça vient nous donner du plaisir. Quel plaisir? On va le décider ensemble. Ça va se décider, pas forcément explicitement, mais implicitement. Voilà, pas plus. Ah, la volupté amicale, dont le compagnonnage. Faire compagnonnage avec d'autres. Vous pouvez faire un compagnonnage avec plusieurs. Et qu'est-ce que vous allez faire avec plusieurs? Après, ça regarde personne. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Et au moment où vous le ferez, ou au moment où vous ne le ferez pas. Il n'y a pas de prescription là. Il n'y a pas de prescription. La caresse est l'orgasme pour la jubilation. Jouir sans payer de rançon. Le sexe n'est ni Dieu ni diable. Aujourd'hui, c'est Dieu ou c'est